Hello tout le monde, alors je vais juste prendre 2 minutes sur cette vidéo pour vous dire merci beaucoup parce qu'on a atteint enfin les 100 abonnés sur YouTube, donc je suis trop heureuse. Et d'ailleurs, pour essayer éventuellement de diversifier ce qui se passe sur la chaîne, dites-moi dans les commentaires s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient ou si le format que je propose vous intéresse tout simplement. Parce que bon, vu que vous me demandez quand même pas mal de vidéos maquillage, j'ai pas envie que ce soit non plus trop redondant en fait. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et maintenant on va passer au vif du sujet. Du coup, j'ai déjà mis mes lentilles comme vous pouvez le voir, mes lentilles jaunes. Donc je vais vous montrer comment je me maquille pour mon cosplay de Toga de l'univers My Hero Academia. J'espère que ce tuto va vous plaire. Bon, bien sûr, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, donc j'apprends. Vous verrez que par rapport aux vidéos, premières vidéos, j'utilise de plus en plus de matériel, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous vous maquillez autrement, si vous utilisez d'autres choses, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup. Alors bon, c'est parti. Alors oui, j'ai enfin pu recommencer les vidéos aussi parce que je me suis enfin fait ma couleur, parce que je ressemblais absolument à rien, hein, bien sûr, faut le dire. Alors je vais commencer par mettre mon fond de teint, donc comme d'habitude ma petite éponge, mon fond de teint. J'aimerais quand le confinement sera terminé, on sait jamais, peut-être un jour, m'acheter justement une base pour mettre avant le fond de teint. Donc à quoi sert la base? C'est plutôt simple, c'est pour préparer votre peau en fait au maquillage et du coup l'hydrater et tout ça pour pas que ça sèche votre peau en fait. Si je regarde en bas, vous inquiétez pas, c'est parce que je regarde mon miroir, regardez ce que je fais quand même un minimum. Je pense aussi bientôt changer mon fond de teint parce que j'ai remarqué que sur les photos, il me faisait un peu morte. S'il y a des fonds de teint qui justement font un petit peu cet effet là. Et du coup je pense que les photographes me remercieront si j'ai l'air un petit peu moins morte. Parce que des fois en fonction de ce qu'on veut donner comme effet sur les photos, c'est pas hyper cool non plus. Voilà, comme vous voyez, j'applique mon fond de teint de partout en tapotant avec ma petite éponge. Oui, j'ai encore un petit peu des marques de couleur par contre. Ne vous moquez pas. Hop. Alors du coup, oui, j'ai voulu refaire un violet. Bon, c'est ressorti un peu plus bordeaux, mais bon, c'est joli en soi. Hop, voilà. Alors dès que votre fond de teint est appliqué ensuite, vous prenez bien sûr votre poudre. Alors pareil, ça je changerai de poudre bientôt. Déjà parce que bon, la mienne c'est complètement brisée. Donc je vous avoue que c'est un petit peu chiant à appliquer quand une poudre est brisée. Et je l'avais pris transparente, enfin invisible comme ils appellent ça. Je sais pas si peut-être j'en prendrai une bronzante, bon, je sais pas trop. Du coup vous mettez votre poudre. D'ailleurs, bon là je mets directement la poudre parce que on est globalement en confinement, on ne fait pas grand chose de nos journées, du coup j'ai pas de cerne. Mais bien sûr, avant de mettre votre poudre, normalement vous devez mettre votre anti-cerne. Donc moi j'utilise celui-ci de chez Kiko. Et vous le mettez bien tout ici en fait, tout là, jusqu'ici. Parce que le cerne en fait il vient vraiment jusqu'ici. Et en plus ça vous permet aussi d'illuminer un petit peu votre regard. Hop. Alors oui, la poudre je vous le reprécise pas forcément parce que j'en parle absolument dans toutes mes vidéos. Mais c'est justement pour fixer votre fond de teint, donc déjà que votre fond de teint ne bouge pas. Parce qu'il y en a que le fond de teint peut bouger au niveau des ridules des yeux, etc. Et aussi ça permet de ne pas avoir un effet glowy comme... Bon, après il y en a qui aiment bien être un petit peu brillant au niveau de la peau. Bon, moi j'ai l'impression que si je laisse ça en fait j'ai transpiré et je trouve pas ça très esthétique. Après chacun fait ce qu'il veut, mais du coup la poudre après ça dépend de vous. Donc voilà, mon teint est fait. Après prochainement dès que je pourrai sortir de chez moi,
J'irai acheter une palette et des pinceaux pour faire pour finir mon teint, en fait, faire un contouring au niveau des joues, au niveau un peu du front, et aussi mettre un petit peu de blush ici et de l'highlighter. Bon, là j'ai pas encore le matériel du coup, et j'essaie d'éviter le plus de commander aussi. Du coup mon teint s'arrête globalement ici. Ensuite je vais passer, vous savez que j'aime bien refaire mes sourcils. Du coup je prends un petit fard à paupières simple noir avec mon pinceau et je viens refoncer un petit peu mes sourcils, parce que forcément quand on met du fond de teint, ça a tendance à les éclaircir un petit peu. Après je fais pas quelque chose de trop foncé, voilà, juste comme ça pour que ça fasse bien naturel. Parce que de base j'aime pas non plus avoir des make-up très prononcés. Enfin, bon, ça dépend des personnages, mais là c'est vrai que Toga c'est pas de base un perso qui est ultra maquillé je trouve, donc vous verrez que le make-up que je peux faire, vous pouvez même le refaire après chez vous. À part bon, bien sûr le rose qu'elle va avoir là, mais sinon la base au niveau des paupières reste du nude, et donc vous pouvez facilement le refaire chez vous. Alors ensuite je vais prendre ma palette, je vais prendre un pinceau et on va s'attaquer au maquillage. Du coup je vais prendre en couleur celle-là, donc pour la totalité de la paupière mobile. Et ensuite je vais foncer un petit peu, donc je vais faire un mélange entre cette couleur ici qui est un marron et cette couleur ici pour faire un petit peu l'extérieur. Et après je prendrai le blanc ici pour faire le coin interne, pour illuminer un petit peu le regard. Après si jamais vous avez aussi, vous pouvez éventuellement, moi je ne l'ai pas encore, j'ai une base mais qui est pas blanche, donc en fait ça ressortirait pas hyper bien. Mais vous pouvez très bien mettre une base totalement blanche sur toute votre paupière mobile, pardon. Comme ça, vos fonds de teint, je sais même plus de quoi je parle, excusez-moi, c'est tôt le matin. Vos fards ressortiront un peu mieux. Donc là, j'ai mis mon beige, très clair, donc comme vous voyez, c'est très nude, ça se voit presque pas. Et là, je vais faire le mélange des deux couleurs comme je vous ai dit. Et je vais en mettre sur juste ici, là, l'extérieur de ma paupière. En dégradant les couleurs ensemble. Et on fait pareil sur le deuxième œil. Donc oui, pour Toga, comme je vous le disais, j'essaie quand même de faire un maquillage assez nude, assez sobre, parce que je trouve que quand on voit la tête du personnage, elle fait pas, on dirait qu'elle a un petit trait et tout ça, mais je veux quand même un peu habiller mon regard et faire ressortir un petit peu les lentilles et tout, et je trouve que ces couleurs vont vraiment bien ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, pour ici, les couleurs plus foncées, je fais une espèce de V. Et après, pour dégrader les deux couleurs ensemble, vous appuyez légèrement sur votre pinceau, vous remettez pas de matière dessus et vous essayez de fondre les deux couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc quelque chose de très clair, de très nude. Et après je reprends un peu de mon mélange de marron et j'en mets un petit peu juste ici.
juste sous l'œil dans le coin. Pas que ça fasse une cassure en fait entre le coin foncé ici et le dessous. Bon, après j'essuie mon pinceau parce qu'il faudra que j'achète d'autres pinceaux d'ailleurs parce que j'essaie de plus en plus d'acheter du bon matériel. Bon, c'est pas donné hein, mais c'est nécessaire. Ensuite du coup je vais passer à mon trait de liner. Donc bon là c'est un liner feutre. Comme vous savez je suis pas très douée, du coup le feutre c'est le plus simple pour moi. Et du coup vous faites votre trait. Voilà comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors vous arrangez pour que bien sûr vos deux côtés soient identiques. Et du coup voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Ensuite je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse interne sous l'œil. Alors soit je mets du noir, soit je mets du blanc, ça dépend un peu, j'ai pas de préférence. Ça dépend après si vous voulez agrandir votre regard ou pas. Au final ouais c'est le même principe que pour Harry. Après des fois bah, vous avez plus facilement du crayon noir chez vous que du crayon blanc, il faut le dire aussi. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer, parce qu'elle est assez rose juste sous les yeux. Donc on reprend la palette. On reprend le pinceau. Donc bien sûr, je l'ai frotté dans du papier pour enlever la matière qu'il y avait dessus. Et je vais prendre le rose juste ici. Et j'en mets en fait juste sous ma paupière. Sous mon œil quoi en fait, voilà. Donc vous mettez de la matière et puis après on va dégrader du coup avec le doigt pour atténuer un petit peu la couleur. Et avec notre pinceau du coup sans rajouter de matière. Voilà ce que ça donne. Et ensuite on passe au mascara. Alors bien sûr vous pouvez mettre des faux cils. Alors je vais vous rappeler qu'on met du mascara avant de mettre les faux cils et après, pour éviter que vous ayez des cils en fait qui soient sans matière et que ça fasse un petit peu bizarre. Après j'ai toujours pas trouvé vraiment de faux cils en fait qui me plaisent, parce que j'en aimerais des très très fournis et souvent on en voit des plus naturels. Donc il faudra vraiment que je me renseigne. Du coup vous en mettez bien en haut. Il faut en mettre dessus et dessous vos cils. Pour bien faire tout enfin, le dessus aussi, parce que quand vous vous maquillez souvent on a tendance à tomber de la poudre sur les cils et des fois ils paraissent en fait quand vous les regardez du dessus un petit peu blancs. Ensuite vous faites bien les cils en bas. Alors ça pour moi c'est le plus compliqué parce que je suis pas très douée. Et vous faites pareil de l'autre côté.
Ah oui, quand on met du mascara, on a tous l'air un petit peu constipé, hein, mais voilà ce que ça donne. Donc après, bah, bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des faux cils, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, bon, je n'ai pas de blush, du coup, je vais prendre les roses ici que j'ai sur ma palette et je vais me mettre un petit peu du rose tout ici pour faire justement l'effet, comme je vous disais aussi, qu'elle a, où elle est toujours un petit peu, enfin, je sais pas comment trop expliquer cette expression. Elle est toujours bien rose en fait au niveau des joues. Et du coup, je mets bien tout ici, des deux côtés. Après, ça reste quelque chose quand même de assez léger que je fais, bien sûr. Ce sera un peu plus simple d'ailleurs quand j'aurai un blush. Mais après, vous pouvez très bien faire... Très bien, voilà, le faire avec vos fards comme je fais. Du coup, je me fais aussi le nez rosé. Et j'essaie d'accentuer légèrement le rose des joues. Hop, voilà. Donc comme vous voyez, je me suis rosé légèrement les joues. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, je prends mon blanc. Et j'en mets un petit peu ici. Pour illuminer. Après, vous pouvez mettre quelques petites paillettes et tout ça pour rendre ça un petit peu plus joli. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas spécialement précisé parce que je mets très peu de rouge à lèvres, mais vous pouvez mettre un baume si vous voulez à lèvres, juste pour que ça vous fasse les lèvres brillantes. Vous pouvez mettre un gloss aussi. Ou sinon, après, ce que je fais des fois, c'est que j'ai acheté un rouge à lèvres vraiment très clair, presque de la couleur en fait de mes lèvres. Et je le mets justement pour relever un peu la bouche et qu'elle soit pas trop simple, on va dire. Et du coup, voilà le rendu final avec la perruque. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile si jamais vous voulez faire toga ou si le make-up vous inspire pour un autre cosplay. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. A plus!